Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire en Hébreux chapitre 11, versets 23 jusqu'à 29. Et là on lit, verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Il avait en effet vu que l'enfant était beau. Et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme il voyait celui qui est invisible. On va aller jusque-là. Ce qui m'a frappé cette semaine-ci, c'est plutôt la version 27, où on lit, je le lis. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, donc du Pharaon, car il s'est montré déterminé, maintenant ça vient, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est comme il voyait Dieu. Tout le monde sait que Dieu, c'est invisible, simplement parce qu'il est tellement saint qu'il est invisible pour nous. Et là, c'est quand même écrit que tout ce que Moïse a fait, enfin les 3 histoires qui sont renommées ici, c'est comme il voyait Dieu lui-même. Et je me demande comment est-ce qu'on peut voir Dieu. Excusez-moi. Parce que si comme c'est écrit, comment on voyait Dieu, alors je pense qu'à ce moment-là, que vous n'avez jamais plus envie de pécher. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe là-bas. La colère du Pharaon, du roi, ça va beaucoup plus loin que la plupart d'entre nous pensent. Parce que les versets avant, on a lu que Moïse, par la foi, il a refusé d'être nommé fils de la fille du Pharaon. Elle était sans enfant et elle a adopté le bébé Moïse et demandé à sa mère de faire le nécessaire jusqu'au moment qu'il est grand. Donc Moïse, étant enfant, il a entendu parler sa mère du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Pourtant même dans la religion des Juifs à ce moment-là, il y avait déjà beaucoup de choses de l'Égypte qui sont entraînées dedans. Des croyances de démons, des trucs qui se faisaient en Égypte. Et une fois qu'il est assez grand, il est reconnu comme être fils de la fille du Pharaon. Donc ça veut dire qu'il avait en sorte la destination de devenir roi. Il ne faut pas oublier, l'Égypte à ce moment-là, ce n'était pas des barbares, c'était vraiment une civilisation
énorme, très élevé. Et il faut aussi comprendre que pendant sa jeunesse, Moïse, il a suivi être élevé dans toutes les sciences de l'Égypte, dans la politique. Il a reçu une éducation militaire aussi, mais aussi religieuse. Donc il a vécu, il a fait partie des services religieux à Égypte. Et à Égypte, le pharaon était comme Dieu, c'était l'homme-dieu, Emmanuel. Comme Christ, ça veut dire homme-dieu. Et c'était une réalité. Tous les Égyptiens croyaient que le pharaon était le fils d'Oryssis, le dieu, le soleil, sur terre. Et en fait, cet dieu de l'Égypte, c'est un autre nom de Baal, c'est le Satan. Et donc, Moïse a vu toutes les sortes de services avec beaucoup d'offres et des louanges pour le pharaon. Et ces services étaient aussi assez sexuels à Égypte. Donc, il a vu tout ça. Et donc, au moment qu'il décide de n'être pas nommé fils, fils de la fille du pharaon, ça veut dire qu'il a dénoncé à être roi et à la fin être homme-dieu. En fait, c'est vraiment un choix. Donc, Moïse, une fois devenu grand, il a fait un choix pour Dieu contre le diable. Et en fait, c'est un choix, parce qu'on lit ça, c'est comme il voyait la récompense dans le futur, c'est un choix entre le luxe et le plaisir tampon ou être maltraité par le monde. Et si on ne connaît pas Dieu, c'est un choix presque impossible. Il faut vraiment penser. Il avait toute la luxe, les plus belles filles du monde, s'il voulait. Il était en train d'être préparé, devenir roi, d'être homme-dieu, être adoré dans toute l'Égypte, recevoir des louanges du peuple. C'est ce que le diable a toujours voulu, que le monde lui adore. C'est la raison pourquoi il est tombé. Il voulait être le plus haut, plus que Dieu, parce qu'il voyait que Dieu était adoré par tous les anges et la création qu'il a fait. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Quand il a amené Jésus dans le désert, il disait « Tombe sur tes genoux, donne-moi ta louange et tu pourras voir le monde entier. » C'est un choix. Et quand on lit en verset 27 que c'est la foi, c'est pas la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans avoir peur du colère du pharaon. Il faut bien y penser que au moment que Moïse, après 40 ans, il était revenu, il va chez le pharaon, lui qui était, s'il avait resté à l'Égypte,
qui était le pharaon, le roi Moïse, pour dire qu'il voulait amener son peuple pour aller dans le désert pour adorer le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le vrai Dieu. Il dit ça au pharaon qui, pour l'Égypte, était Dieu. Donc le pharaon ne pouvait pas laisser les aller adorer ce Dieu d'Israël, parce que ça voulait dire qu'il n'était pas Dieu. Et le pharaon, pour lui, il était le vrai Dieu. Vous comprenez? Alors ici, c'est aussi très important pour savoir, c'est un choix. Ici, c'est un choix de nouveau. C'est un choix d'adorer le vrai Dieu devant le faux Dieu du monde, qui est le Satan, qui ne veut qu'une chose, d'être adoré par le monde. Et accepter l'humiliation de Christ vis-à-vis toute la richesse de l'Égypte, toute la richesse du monde, c'est aussi un choix. Est-ce que vous voulez voir l'invisible? C'est un choix pour lui. Chaque fois, quand on lit ici à Moïse, sa mère a fait le choix de ne pas obéir le roi de l'Égypte. Moïse, devenu jeune homme, devant toute la richesse de l'Égypte qui était à ses pieds, il a dit non, je choisis le vrai Dieu, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'il est le vrai Dieu, il est le seul Dieu. Une fois de retour à l'Égypte, pour ramener le peuple d'Israël dans son pays, dans le pays promis à Abraham, il n'a pas peur du roi parce qu'il a dit, c'est un choix pour suivre Dieu et d'aller adorer le vrai Dieu. Je ne veux pas adorer l'homme-dieu à Égypte, qui est un servant du diable. C'est un choix. Et c'est un choix pas toujours évident, mais tu sais, quand tu choisis pour Dieu contre le monde, tu sais qu'il y a des humiliations qui vont suivre, mais pour jamais avoir crainte, qu'est-ce qu'il puisse faire? Il peut tuer ton corps, mais jamais ton âme. Il faut voir, comme ici Moïse dit, quand tu vois la fin, et quand tu lis la Bible, on connaît la fin, on connaît la victoire. C'est le choix. Notre vie de suivre Dieu, c'est un choix. Même chose pour le Seigneur quand il était ici au monde, on lit qu'il a dû apprendre l'obéissance à son Père jusqu'aux croix. Notre Seigneur a appris à choisir chaque fois de nouveau, tous les jours, pour son Père. Même chose ici à Moïse. Une fois que vous commencez à choisir pour Dieu, à un certain moment, prendre un choix pour lui devient plus en plus facile, parce qu'à un certain moment, comme écrit ici, on commence à voir l'invisible. On voit partout la grandeur de Dieu. On voit que c'est un Dieu vivant. On commence à voir que c'est un Dieu qui nous aime, qui nous guide. Et on voit que c'est un Dieu qui nous protège
dans ce monde démoniaque. Donc c'est ça que je voulais passer. C'est intéressant de lire les histoires de Moïse, mais surtout ici, qu'une fois qu'on commence à choisir pour Dieu, et chaque jour c'est un choix, parce que les démons vont essayer de que vous dénoncez à la choix pour Dieu. Regarde à la fin. Regarde la victoire. Et fais chaque fois le choix pour Dieu. Et je suis sûr qu'après un certain moment, si vous regardez bien, vous allez commencer à voir l'invisible dans ta vie. Celui qui est invisible, vous allez voir qu'il est dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.